Ce n'est pas un simple avion, mais les yeux de l'artillerie russe capables de planer au-dessus d'une cible pendant 16 heures et de guider les tirs plus vite que l'ennemi n'a le temps de démarrer ses moteurs. L'Orlan 10 est le drone de reconnaissance tactique le plus produit, devenu le fondement du système moderne de conduite de tir. Son originalité ne réside pas dans des records de vitesse, mais dans son utilité extrême et son intégration. Le drone est directement relié aux batteries d'obusiers automoteurs et aux lance-roquettes multiples, LRM. En 2026, ce tandem fonctionne comme un organisme unique, réduisant le délai entre la détection et l'impact à un temps critique de 120 secondes. Un simple moteur à essence et un atterrissage par parachute permettent de l'exploiter à la chaîne, directement depuis des clairières en forêt. Endurance, la puissance thermique. L'Orlan repose sur un moteur à 4 temps de 40 cm3 qui lui permet de rester en l'air toute une journée sans recharge. Efficacité énergétique. Le moteur thermique a été choisi pour sa densité énergétique colossale par rapport aux batteries. Cette propulsion à essence offre 16 heures d'autonomie, permettant à l'Orlan de ratisser des centaines de kilomètres carrés en une seule mission. Maintenance de terrain. Les vibrations sont absorbées par des amortisseurs spéciaux pour ne pas brouiller l'image des caméras. La simplicité de la conception permet de changer bougies et filtres à carburant directement sur le front. À une altitude de 2 à 3 km, son bruit est pratiquement inaudible. Plateforme modulaire et cartographie 3D. L'Orlan est une plateforme volante où caméra thermique ou station de guerre électronique, GE, se remplacent en quelques minutes par simple clipsage de modules. Optique, l'équipement standard comprend une nacelle gyrostabilisée avec caméra diurne et thermique. Données, il peut également transporter des appareils photo haute résolution pour créer des cartes 3D détaillées du terrain. Toutes les données sont transmises via un canal sécurisé, permettant à l'état-major de suivre le champ de bataille en direct. Guerre électronique, le complexe Lear-3. La modification la plus redoutable ne porte pas de caméra, mais le complexe Lear-3 dédié à la lutte contre les smartphones. Simulation de relais, équipé d'un système de GE, le drone imite une antenne relais de téléphonie mobile, forçant les téléphones des soldats à s'y connecter. Il calcule ensuite leurs coordonnées avec une précision métrique. Renseignement radio. Lear-3 permet de repérer les concentrations de troupes via leur smartphone activé, de bloquer les communications ou d'envoyer des SMS de démoralisation. C'est un outil indispensable pour débusquer les quartiers généraux camouflés. La chaîne numérique travaille en essaim. Les Orlans opèrent rarement seuls. Ils volent par pairs ou par trio, chaque appareil jouant un rôle précis dans la chaîne numérique. Échelonnage. Généralement, un premier drone vole à 1 à 1,5 km pour la reconnaissance détaillée, un deuxième à 4 à 5 km pour la vue d'ensemble, et un troisième sert de puissant relais de signal. Cela porte le rayon d'action à 150 km, maintenant un flux vidéo stable malgré le relief ou le brouillage ennemi. Résilience. En cas de perte de liaison, l'Orlan peut parcourir 600 km via des points GPS en silence radio total. Les versions modernes utilisent des antennes résistantes au brouillage et au spoofing, usurpation de coordonnées. Efficacité maximale du tir. En 2026, le couplage Orlan plus artillerie a atteint son apogée. Le drone dialogue directement avec les ordinateurs de tir des obusiers MSTA-S et Koalicja-SV. Automatisation. Les coordonnées détectées par le drone sont transmises automatiquement aux terminaux des pièces d'artillerie. L'équipage n'a plus qu'à confirmer le tir. Correction instantanée. Après la première salve, le drone enregistre l'écart et applique instantanément des corrections, permettant de détruire la cible avec une consommation minimale de munitions. L'Orlan 10 a prouvé que dans la guerre moderne, la victoire ne revient pas forcément au drone le plus cher, mais à celui qui est parfaitement intégré à l'artillerie et produit massivement. Pour garantir une telle présence de masse sur le front, le drone a été conçu pour être aussi simple que possible à produire. L'Orlan 10 est assemblé à partir de composants accessibles, avec une utilisation massive de plastique et de composites simples, ce qui permet d'en produire des milliers d'unités par an. L'assemblage au Centre technologique spécial, Saint-Pétersbourg, est optimisé pour les conditions d'un conflit prolongé. Malgré les critiques sur l'utilisation de pièces civiles,
comme des caméras grand public, ce choix a donné à l'Orlan un avantage numérique décisif. Pendant que l'adversaire attend des optiques coûteuses et complexes, des centaines d'Orlan sont déjà en l'air, compensant la qualité par la quantité. Déploiement, l'efficacité du tout-terrain. La simplicité concerne aussi le lancement, le drone n'a pas besoin d'aérodrome bétonné. La catapulte, une rampe métallique pliable, permet de lancer le drone en 10 minutes directement depuis le plateau d'un camion ou d'une clairière isolée. Cela rend l'unité de lancement insaisissable. Le départ peut se faire sous un couvert végétal dense pour échapper aux satellites espions. Atterrissage par parachute. Au lieu de se poser sur un train d'atterrissage, l'Orlan coupe simplement son moteur au-dessus de sa base et déploie un parachute. Au moment du contact avec le sol, un amortisseur pneumatique, ballon, se gonfle sous le fuselage pour absorber le choc et protéger l'optique. Cela permet de récupérer le drone n'importe où, même dans un champ labouré ou des hautes herbes. Discrétion et survie sur le champ de bataille. Cette robustesse permet à un seul appareil d'effectuer des centaines de sorties s'il n'est pas abattu. Altitude de travail, évoluant entre 2000 et 3000 mètres, l'Orlan est pratiquement invisible à l'œil nu et inaudible pour les postes d'observation au sol. À cette altitude, le bruit de son moteur à essence se dissipe dans l'atmosphère. Il peut ainsi surveiller les positions ennemies pendant des heures, hors de portée de la plupart des mitrailleuses anti-aériennes. Le dilemme du coup, la seule menace réelle pour lui, reste les missiles de défense aérienne, dont le coût dépasse souvent largement le prix du drone lui-même. Héritage et avenir, 2024 à 2026. Ayant fait ses preuves en Syrie et en Libye, l'Orlan 10 est devenu le principal outil de renseignement du conflit en Ukraine, gagnant la réputation du drone tactique le plus endurant. Réparabilité. Sa conception permet aux mécaniciens d'assembler un appareil fonctionnel à partir de 2 drones endommagés directement dans un abri de fortune. Évolution. Le modèle 10 a servi de base au développement de l'Orlan 30, plus lourd, équipé d'un télémètre illuminateur laser pour les nouveaux obus guidés. En 2026, la plateforme continue d'évoluer, mettant l'accent sur l'automatisation de la reconnaissance des cibles par IA et le renforcement de la sécurité des communications. L'Orlan a prouvé qu'en temps de guerre moderne, le vainqueur n'est pas celui qui possède le drone le plus cher, mais celui qui dispose d'un outil parfaitement intégré à l'artillerie et produit en quantité illimitée. Tant que l'artillerie restera la reine des batailles, l'Orlan sera son conseiller principal.